10h-11h, les toqués. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Emmanuel Bourdeau. Et c'est fou tout ce qu'on peut faire avec la pâte à choux. Des choux à la crème, bien sûr, des gougères en version salée, l'éclair, les profiteroles, les chouquettes, les pédenotes, le Paris-Brest, le Saint-Honoré, la religieuse. Notamment, il y a peut-être encore d'autres recettes à partir d'une base pâte à choux. Donnez-nous les vôtres au 02 43 29 10 10. Vous êtes les bienvenus dans les toqués. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Louise Cuisine, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, professeur au CFA, cours de pâtisserie, cours de cuisine. Traiteur. Voilà, plein de choses. Auberge, tout ça, Voilà. tout ça. Présentez-nous la personne qui est venue avec vous, Claire Stokovic. Bonjour déjà. Bonjour. C'est moi qui... Donc, oui. Alors, Claire, c'est une personne qui est venue me voir un jour parce qu'elle voulait faire des cours de cuisine, etc. Et puis, donc, c'est vrai qu'elle participe beaucoup aux cours de cuisine. On a évolué ensemble sur un an. Et puis, suite au concours du dimanche 11 octobre, elle a participé et elle est arrivée première, Claire. Elle a gagné, et justement avec une base pâte à choux autour, pas d'un Paris-Brest, mais d'un Paris-Le Mans. Alors voilà. Alors c'est assez incroyable votre parcours parce que vous êtes une passionnée de cuisine et notamment surtout de pâtisserie. Oui. Et vous êtes allé loin parce que vous avez passé votre CAP en pâtisserie. Oui, c'est ça. Voilà, C'est ça. en candidat libre, et vous l'avez eu. Exactement. Voilà. Ouais. Et c'était vraiment un rêve. C'était pour se perfectionner. C'était quoi l'idée de passer le CAP? L'envie d'avoir un objectif bien précis sur un an et puis d'apprendre des choses, d'apprendre beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Alors la pâte à choux, on va commencer par ça, Louise. Donnez-nous la recette de base de la pâte à choux. C'est pas très compliqué, Non. mais il faut un tour de main précis. Oui. Alors hier, c'est marrant parce que j'avais 6 bouts de choux en atelier cuisine pendant les vacances. Bout de chou, bravo. Vous l'avez même pas fait exprès. J'ai vu dans vos yeux. Bravo Louise. Pardon, merci. Ouais, c'est inné chez moi. Ah c'est ça. L'humour garanti. Et donc, on a fait de la pâte à choux. C'est, mine de rien, on tourne, hein, on y Énergique. va. Voilà. Ouais. On bouge du bras. Donc, 250 grammes d'eau. Dans une casserole, alors il y en a qui font mi-lait, mi-eau ou que lait. Moi, je fais que eau. D'accord. Ça, voilà. Après, c'est quand on garnit à l'intérieur, c'est moins grave. Et c'est vrai que bon, quand on met un petit peu de lait, la pâte à choux, elle développe quand même. C'est un peu plus onctueux, etc. Mais c'est vrai qu'elle peut ne pas lever parce qu'elle est plus lourde. D'accord. Donc D'accord. si on veut réussir à coup sûr, plutôt mettre de l'eau. Plutôt mettre de l'eau. 250 grammes. 250 grammes d'eau, une pincée de sel dans la casserole avec 125 grammes de beurre en petits morceaux. On attend bien que le beurre fonde et que ça soit à ébullition. On est sur du beurre doux. Du beurre doux. D'accord. Alors moi je mets du beurre demi-sel, du coup j'enlève la pincée de sel. Voilà. D'accord. Et donc hors du feu, vous allez ajouter 150 grammes de farine. D'accord. Type 45-55, bien hors du feu, mélangé. D'accord. Donc là, on met la farine dans l'eau et Dans non l'eau. l'inverse. Voilà, exactement. Très important à ce moment-là de la recette, Louise. Tout à fait, pardon. N'est-ce pas, Claire? Tout à fait. Il faut être clair, Claire, on est bien d'accord. J'essaye d'être à votre Bah niveau, oui, non, mais- Louise, c'est compliqué, hein, vous savez. Ça va être dur ce matin. Donc on mélange et on va dessécher la pâte à choux. Voilà, c'est là l'étape importante. Voilà. Alors c'est vrai que souvent sur une grosse quantité, le dessèchement de la pâte à choux, on n'y prête pas attention, c'est moins grave. Mais là, tant qu'on est sur un quart de litre ou même un demi-litre, parce qu'on est à peu près sur 16 pièces en grosses pièces sur Sur 250 grammes, là. ouais, 8, enfin sur un demi-litre. Donc là, on est à peu près sur 8-10 pièces, et puis sinon une vingtaine de choux. Et donc, il faut bien dessécher la pâte à choux. On va dire qu'elle va suer. C'est bête à dire, mais il faut enlever un maximum d'eau qu'on a mis au départ. D'accord, donc là on remet sur le feu. On remet sur le feu et on travaille la pâte à choux. Moi, je trouve qu'il faut qu'elle accroche un petit peu dans le fond. Voilà, que ça fume bien, qu'il y ait de la vapeur d'eau qui s'en aille, puisque cette eau-là que vous allez enlever, vous allez la remplacer par des œufs. Si vous en laissez trop et que vous mettez pas beaucoup d'œufs, vous allez dire, elle est bien, elle est liquide déjà, Ouais. ma pâte à choux. Mais au final, ça va gonfler au four et ça va être que de la vapeur et ça va pas coaguler, ça va retomber. D'accord, et on fait ça à la main, hein, du coup. Cuillère Oui. en bois.
Cuillère en bois, enfin nous on n'utilise pas Plastique, en bois, ouais. mais plastique. Enfin bon, voilà, très bien. À la main, pas au fouet. Hein. Oubliez le fouet Et on avec oublie ça. les appareils aussi à Oui, la on pâtisserie, ça marche pas a priori. Faut voir. Non, faut dessécher. Si on veut utiliser après le batteur Ouais, le avec la batteur. feuille pour incorporer les œufs, parce qu'on a bien tout donné déjà, oui, on peut, mais sinon, non, sur la casserole, enfin, sur le feu, avec la casserole, on y va. On dessèche la pâte à choux. On change de récipient, puisque sinon, si on ajoute les œufs dans la casserole chaude, ils vont cuire Oui. déjà. Donc, on change de récipient, c'est mieux. Et puis, on va casser à peu près 4 œufs déjà pour la recette et on va les fouetter. D'accord. Comme ça, je trouve. Alors, c'est vrai que sinon, on les ajoute un par un. Il suffit que les œufs soient un peu gros, etc. Moi, je préfère les fouetter et les incorporer petit à On petit. fait une omelette et on met cette omelette après à Mais l'intérieur. non, petit à petit, hein, D'accord. vraiment. Tant qu'on ne s'est pas incorporé, on n'en rajoute pas d'autres. Sinon, ça fait comme une pâte à crêpes, ça fait des grumeaux. D'accord. Voilà. Et donc, le 5e et 6e œuf, on le casse aussi et peut-être qu'on va en mettre que 1,5. D'accord. Là, faut regarder la texture là. Voilà, il faut que ça fasse un bec d'oiseau, un peu comme du miel. Il faut que ça soit pas trop liquide, sinon votre chou va avoir tendance à s'affaisser et non gonfler. Et si elle est trop raide, eh bien, ça va pas développer correctement non plus. D'accord. Donc ça y est, elle est prête cette pâte à choux. Voilà, on la dresse avec une poche, on fait des petits choux. Si on n'a pas l'habitude, on prend une cuillère, etc. D'accord. Là, c'est justement là, c'est là où on peut faire aussi en long pour l'éclair. Voilà, en long, en rond, pour le Paris-Brest, des choux pour le Saint-Honoré. On peut faire ce qu'on veut. Si on veut faire des gougères, parce que moi je mets pas de sucre dans ma pâte à choux, comme après on met souvent des crèmes pâtissières, enfin oui de la crème pâtissière ou du fondant à sucracé. C'est à ce moment-là qu'on peut faire moitié pour du sucré, moitié pour du salé, et on va mettre pour poids de pâte à choux cru, un tiers en fromage râpé. D'accord. Et ça, qu'est-ce que c'est bon ça. Je trouve Les que c'est le gougères, meilleur pour l'apéritif. moi, ça. La c'est gougère bon. au fromage, je sais C'est pas ce que vous en facile. pensez, mais ça c'est parfait. Ouais. Ça. Donc après, on met ça sur une plaque, une tôle, Une plaque de papier four. sulfurisé, non pas- Papier sulfurisé si la plaque elle accroche, sinon on peut huiler la plaque correctement. D'accord. Il y a plusieurs, voilà, il y en a qui utilisent des tapis en silicone, voilà, il y a pas de problème. Et après au four, combien de temps? Au four. Alors la cuisson au four c'est un peu délicat, c'est souvent ça que les gens me demandent. Déjà c'est mieux en chaleur traditionnelle. Mhm. Vous avez une pâte à choux qui se déforme moins. D'accord. Si on a chaleur tournante, on va voir par exemple Claire a utilisé un craquelin, elle en parlera peut-être sur sa pâte à choux. Tout à fait. Voilà, donc c'est très à la mode le craquelin. On pose une pâte avant cuisson, voilà. Et puis donc le chou, on laisse fermer pour des grosses pièces pendant 40-45 minutes. Fermer le four à D'accord. 200 degrés. D'accord. Sur des petites pièces, on est à 20-25 minutes. Et à la fin, quand le chou sonne le creux, on tape au cul. Eh bien, D'accord. on entrouve le four et on laisse sécher toujours le four allumé pendant une dizaine de minutes. D'accord. Très Pour bien. pas que Ça ça y est. prenne de couleur. On Ouais. a le chou, on le sort et là on va pouvoir créer. Là. Alors là, ça À va être à gogo. fond et on vous attend aussi pour vos créations à vous au 02 43 29 10 10. Nous vous offrirons aussi aujourd'hui l'almanach des terres de France avec des conseils jardins, des zooms sur les plus beaux villages de notre beau pays, avec quelques idées de recettes aussi, notamment des plats bistrot. Ça sera aux alentours de 10h20. À tout de suite au 02 43 29 10 10. France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu Maine. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux. On fait pas de non, on fait oui, nous, oui à la pâte à choux aujourd'hui avec Louise Cuisine et Claire Stokovic qui a gagné un concours que vous avez organisé il y a quelques semaines, Louise, autour d'un dessert. C'était juste C'était au ouvert, choix. complètement Voilà. ouvert. Les D'accord. gens amenaient leur dessert qu'ils aimaient faire. Voilà. Et vous avez fait un Paris-Le Mans. Oui. Alors, c'est quoi la différence entre le Paris-Brest et le Paris-Le Mans alors? Il n'y a pas une énorme différence, mais dans le Paris-Le Mans, j'ai inséré un croustillant praliné. D'accord. Alors, Voilà. comment on le prépare ce croustillant et comment on l'insère justement? Vous l'insérez directement dans la pâte à choux? Dans la pâte, alors dans la crème Dans la mousseline. crème. D'accord. D'accord. Donc la pâte à choux est montée, j'ouvre, je mets la crème mousseline et je vais insérer le croustillant. Donc le croustillant, c'est du chocolat au lait, de la couverture de lait fondue à laquelle je rajoute du praliné et ensuite des crêpes dentelles en petits morceaux.
d'accord. C'est ça qui va apporter le croustillant. D'accord. Des Voilà. crêpes déjà cuites, là, les gavottes, là. Bah c'est ça, les D'accord. gavottes. Non, on ouais. peut citer les marques quand c'est comme D'accord. ça. Attendez. Ah ben non, il faut que les gens se repèrent et qu'on puisse leur faire. Sympa, Voilà. ça, la gavotte, c'est formidable. Hein, on Ouais, peut s'en servir. ça croustille. En plus, ça va pas ramollir puisque le chocolat isole D'accord. de la crème. Donc il y a aucun souci. C'est ce qu'on retrouve dans le royal au chocolat, Oui. dans le fond du gâteau. Donc on fait fondre quand même le chocolat et on met les gavottes à l'intérieur. Oui, Et après on va recouvrir le chou, c'est ça? Non, on le met dedans. on va mettre dedans. Dedans. Ça c'est Ouais, dedans, c'est pas le craquelin. C'est dedans. Voilà, C'est ça pas le c'est craquelin. dedans. C'est pas le craquelin. Voilà. D'accord. C'est dedans. En fait, une fois que j'ai ma masse de croustillant, je l'étale entre deux feuilles de papier sulfurisé, je mets au congèle. D'accord. Donc il y a 1 centimètre à peu près, 1 centimètre d'épaisseur. Ensuite, je peux retirer du congèle et puis retirer à l'emporte-pièce des morceaux que je vais dresser dans les choux. D'accord. Ah ouais, D'accord. c'est Et quand je même recouvre de crème mousseline. Voilà. Donc on le voit passer, la surprise en fait. gourmand ce dessert, Très. Louise, et qui a fait l'unanimité a priori au Bah concours. voilà, c'était serré parce que voilà, il y avait d'autres desserts. On est arrivé, Claire a eu 8,16 sur 10. Le second c'était 8,8 et Ah oui, puis d'accord. après 8. Donc les trois premières, pardon, elles ont été s'est très joué serrées. à la C'est marge. marrant, c'est bien. Vous avez été étonné de la qualité des desserts justement, Louise? Oui, et de la variété. On a eu de la tarte, on a eu des verrines, on a eu des flancs, nous avons eu une belle forêt noire, des bavaroises, enfin des petites charlottes. C'était varié. Et je me suis dit, quand j'ai vu arriver les gâteaux, on a eu une pavlova. Je me suis dit, mais comment ils vont départager? Bon courage. Tout a été mangé après, j'espère en tout cas. Oui, en plus. Donc là, on est sur notre pâte à choux. On va y mettre quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on y mettrait de plus simple? Une crème pâtissière? Oui, une crème pâtissière, c'est bien. Une crème pâtissière, le lait, 500 grammes de lait, 150 grammes de sucre, 2 œufs, 75 grammes de maïzena. Donc on fait bouillir le lait, on blanchit les œufs avec le sucre, on ajoute la maïzena, enfin l'amidon de maïs, ce qui va faire épaissir la crème. Et puis donc on cuit, on fait bouillir le lait, on verse un petit peu de lait dans les œufs, on remet tout dans la casserole, on fouette jusqu'à ce que ça épaississe, qu'il y ait une ébullition. Et puis on peut rajouter un petit peu de beurre si on veut que ça reste de la crème pâtissière, beaucoup de beurre si on veut que ça devienne de la D'accord. mousseline. Voilà. Je sens la deuxième option qui vous ravit un peu plus que la première. Je ne sais pas pourquoi. Bah, le beurre pour le Paris-Brest de 8 personnes, on va ajouter, ce que Claire a fait dans son dessert, c'est une mousseline. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les fraisiers, c'est ce qu'on retrouve au praliné dans le Paris-Brest. Donc c'est monté, on incorpore d'abord 100 grammes à chaud de beurre, donc il va fondre dans la crème pâtissière. Ouais. On met à refroidir et quand c'est froid, on met 150 grammes de beurre pommade. Et on monte avec la crème pâtissière. Donc c'est la moitié du beurre par rapport au poids de lait. Ouais, c'est ça. Mais c'est très très bon, mais pas écœurant du tout. Hein. Non, parce que c'est léger en fait. Voilà. Et c'est très brillant en plus. La à texture est délicieuse, la douceur, tout ça. C'est ça la pâtisserie. Voilà, c'est rassérénant comme on dit. Vos recettes à vous, 02 43 29 10 10. C'est pas parce que je vais vous offrir tout à l'heure l'almanach que ça vous évite d'appeler. Moi j'ai envie de vous entendre en tout cas, parce que vous en faites peut-être chez vous des religieuses. Alors religieuses c'est encore autre chose. C'est la forme, voilà. Voilà, et on verra ça avec vous dans un instant. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on se régale autour de la pâte à choux ce matin avec la religieuse notamment. Enfin, je vous regarde, Oui. vous n'êtes pas religieuse, vous, Louise, ni vous, Claire, mais la religieuse, c'est une façon de garnir, une façon de faire les choux aussi, Oui. c'est ça. Il y a un gros, un petit chou, c'est ça? Voilà, c'est ça, un gros chou, un petit chou et un glaçage, ce qu'on appelle le fondant sur chaque chou. Voilà, des flammes à la crème au beurre, voilà. Après, on peut la revisiter. Vraiment, il y en a qui la mettent avec un pic et puis une petite framboise. Vraiment, il y a plein de choses à faire. c'est D'accord. Vous en varié. avez déjà fait ça des religieuses, Claire? Oui, bien sûr. Voilà. Et alors le fourrage à l'intérieur, c'est au chocolat ou on peut créer aussi? On peut faire ce qu'on veut, c'est ça qui est chouette avec la pâte à choux et les religieuses. Les éclairs, on met ce qu'on veut comme. Voilà. D'accord. On pourrait avoir justement une petite idée un peu originale pour le fourrage d'un éclair ou d'une religieuse, par exemple? Oui, alors on peut partir sur un éclair, parce que c'est vrai que le fondant en soi, ce qu'on retrouve dessus, on peut s'en procurer parce que moi je trouve qu'en grande surface,
Les rayons de pâtisserie ils ont vachement développé. Bon, je pense qu'il y a aussi un engouement, une demande. Donc voilà, je trouve que c'est bien. On retrouve du fondant en grande surface. Donc c'est une pâte blanche qu'on travaille à 38 degrés. Il faut qu'elle soit fondue, mais qu'elle reste pas chaude, sinon elle va couler, pas briller. Donc c'est un peu délicat. On va zapper ça. En plus, ça rapporte du sucre. Hop, on enlève. Donc on va prendre un éclair, on va le couper juste comme un sandwich en biais un petit peu. Et puis on peut partir sur soit une compote de pommes en ce moment, donc compote de pommes avec un petit peu de cannelle. Par exemple, on va mettre dans le fond une compote bien cuite, un peu sèche pour pas que ça soit trop liquide. Et puis par-dessus, on va faire une petite crème avec du mascarpone et de la crème liquide. Donc 250 grammes de mascarpone et 125 grammes de crème liquide, 40 grammes de sucre semoule et puis une cuillère à soupe de vanille liquide ou une gousse de vanille grattée. Et puis on va venir en biais mettre notre chantilly tout le long comme ça avec une petite douille cannelée pour qu'il soit juste entrouvert. Et puis on peut ajouter soit de l'orange confite ou alors des petits fruits confits comme ça, ou alors la deuxième personne qui est arrivée, elle a mis des morceaux de c'était pas une pâte à choux, c'était une tartelette, mais elle avait mis du coin confit. D'accord. Donc, voilà, là c'est la période pomme, cannelle, coin confit, donc c'est pas mal. On peut garder cette base de pâte à choux sur, par exemple, on imagine l'éclair, et puis au fil de la saison faire des choses. Tout à fait. On peut travailler sur l'agrume après. Orange chocolat. Vraiment, c'est très sympa. Donc c'est varié. On parlait tout à l'heure en antenne, on disait le chausson italien où il y a du rhum. Alors, parlez-nous de cette recette si vous êtes déjà allé en Italie, notamment mon chat le matin au petit déjeuner. Et ça, c'est délicieux. Et je me posais la question, je me disais comment ça se fait que c'est aussi dense à l'intérieur, parce que je reconnaissais quand même le goût de la crème pâtissière. Voilà. Il n'y a pas que ça dedans. C'est une base de feuilletage qui est retravaillée parce que la pâte, donc il y a déjà du beurre dans le feuilletage, on l'étale, on remet du beurre. C'est les amis du cholestérol qui nous écoutent ce matin. Vive le beurre. Bonjour à tous, faut en manger moins, mais de temps en temps. Voilà. Et en fait, le feuilletage est retravaillé. Et à l'intérieur, vous avez un mélange, un tiers de pâte à choux cru. D'accord. Parce que c'est pas encore cuit, on est d'accord. Ouais. Cru avec 2 tiers de crème pâtissière. Et on met des raisins macérés au rhum. Et ouais, c'est bon. Et non, c'est très très bon. Et ça donne une densité, mais en même temps, c'est assez léger. Ça fait gonfler un peu. Tout à fait. Ça apporte de la mâche, mais du crémeux. Et c'est original. Une réaction chimique qui se fait à l'intérieur. Tout à fait. La pâte à choux, elle a envie de sortir, mais il y a la pâte feuilletée qui est là. Non, tu sortiras pas. Non, c'est un combat. Ouais, c'est un combat, mais dans le four, c'est incroyable. D'ailleurs, il faut écarter les enfants. C'est quand même un peu violent. C'est interdit au moins de 13 ans, cette recette. Mais ça, on peut le refaire à la maison, du coup. On achète une pâte feuilletée toute faite. Ouais, c'est à retravailler. Il faut aller voir sur Internet. Je pense qu'il y a des explications. C'est un petit peu technique en soi. On n'en retrouve pas partout. S'il y a une boulangerie qui nous écoute, on appelle. Voilà. Et on nous explique. Mais c'est vrai que les apprentis me disent, soit ils connaissent, ils en font souvent. Les gens, le patron a une clientèle pour. Soit ils n'ont jamais vu. D'accord. Question tout de suite pour l'Ananac des Terres de France. Elle a gagné le concours Claire chez Louise Cuisine avec une recette qu'elle a intitulée Le Paris-Le-Mans ou la religieuse sartoise. 02 43 29 10 10. Elle a gagné avec le Paris-Le-Mans ou la religieuse sartoise. C'est à vous de jouer maintenant au 02 43 29 10 10. On se retrouve dans un instant. France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu Maine. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux. Je crois qu'il y a quelqu'un à la porte, il me semble. Ah oui, c'est bien ça. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour Emmanuel. Soyez la bienvenue. Alors Claire Stokovic a gagné le grand concours de Louise Cuisine. C'était une première. L'année prochaine, vous remettez le couvert, si je peux me permettre. Oui, parce que 18 participants, il y en a qui veulent refaire, il y a les jurys qui veulent remanger, donc parfait. D'accord, ça se passe à Viran-en-Champagne, tout ça. Faut voir les choses qui se passent à Viran-en-Champagne, Béatrice. Faut aller là-bas, c'est incroyable. Ah bah oui, j'irai sûrement. Béatrice, elle a gagné Claire avec la religieuse sartoise ou le Paris-Le-Mans. Paris-Le-Mans. Eh ben oui, c'est une bonne réponse. Allez, c'est gagné, cadeau pour vous. Et puis vous avez une recette alors qui nous intrigue. On voit juste l'intitulé sur notre écran. C'est une recette salée de Saint-Honoré à la crème aux herbes. On vous écoute, Béatrice. Voilà. Donc on fait une pâte à choux, oui. Pour redonner le détail. On fait une crème à base de fromage blanc, un petit oignon blanc, du persil et de la ciboulette.
D'accord. On fait une chantilly avec de la crème, une cuillère à soupe de menthe et du persil haché pour rappeler en fait la pâte, enfin les herbes, on va dire. Hein. Oui. Alors donc après, quand on a fait notre pâte à choux, on prend également une pâte feuilletée qu'on étale. Qu'on étale sur un papier de cuisson. Oui. On pique la surface à la fourchette. On forme un grand cercle de pâte à choux, on recouvre notre pâte feuilletée de cette pâte à choux, hein, à peu près D'accord. 1 centimètre du bord, parce que ça gonfle un petit peu. On badigeonne d'œuf pour que ça dore. On enfourne 20 minutes environ. Le four entrouvert, par contre, hein, pour pas que ça cuise trop vite, on va dire. Sur une autre plaque, on met pareil du papier sulfurisé. On forme des petits choux. On les dore à l'œuf battu. Alors, l'œuf battu, pour moi, pour bien qu'il prenne, on bat le jaune d'œuf et puis on rajoute un peu d'eau. Un peu d'eau, oui. C'est la bonne technique, ça. Donc, oui, on enfourne nos petits choux 20 minutes. Puis après, toujours le four entrouvert hein, également. D'accord. Après, on fait notre crème. Alors la crème, on met notre crème fraîche, la menthe, le persil, et on laisse prendre consistance au congélateur environ une demi-heure. Hein. Après, on fouette le tout en chantilly, on remplit de la poche à douille et on réserve au frais. D'accord. On mixe des petits poires qu'on a fait cuire dans un bouillon de légumes. Génial cette recette-là. Oui, puis c'est original et c'est vrai que au printemps, ça flatte bien. Hein. D'accord. Donc après, pour prendre consistance, on ajoute une feuille de gélatine ramollie. Et puis, essorée à l'eau, enfin, comme on travaille la gélatine. Tout à fait. On laisse refroidir. Et puis, après, on trempe le sommet des petits choux dans cette préparation. D'accord. C'est super. C'est un glaçage salé. Ça fait vraiment le glaçage vert. Génial, hein. Voilà, Oui, ça c'est fait un top. glaçage vert, donc c'est vrai que c'est très joli. Et donc après, alors on garnit le fromage, les fromages mélangés aux herbes et à l'oignon. On les colle avec un peu de fromage autour du cercle de la pâte. D'accord. Et puis donc on garnit le centre de la chantilly à la menthe et d'un chou. Et on décore d'un petit pois. Et c'est vrai que c'est joli. Ah ouais. C'est top. Ouais, ça doit être magnifique, ça. Piment de petits pois, c'est... Ouais. Et ça se mange comment, Béatrice? Parce que on arrive à la fin, je suis désolé. Ça se mange comment? En entrée, comme ça, à l'apéritif? En entrée, à l'apéro, oui. Ça peut être sympa, ou en plat principal, parce que c'est quand même, consistant, parce qu'il y a la tarte de base, les petits choux, la crème. Donc une petite chips de lard, si on veut le mettre en plat principal. Très bien. Et voilà. Parfait. On présente une petite feuille de menthe et le tour est joué. Et le tour est joué. Bravo Béatrice, merci pour cette recette vraiment formidable. En tout cas très compliquée. Alors là c'est compliqué certes, mais ça demande du boulot là. Oui, il y a du travail, hein. C'est bien, hein. C'est très Moi original. je sais pas, Claire, Louise, on se ferait bien inviter un jour à l'apéro chez Béatrice. Avec plaisir. Si elle fait cette recette. Merci d'être venue, je suis désolé, c'est déjà la fin. En tout cas on a appris beaucoup de choses sur la pâte à choux. On a appris surtout qu'on pouvait faire plein de choses après avec. Ouais. Merci Louise, merci Claire, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. France Bleu Maine, les toqués. On va rester dans les desserts, tiens, demain avec Guillaume Livet de la Panetière, cookies, muffins, madeleine, cake, financier, gâteau facile, avec vos recettes et encore l'almanach à gagner demain aux alentours de 10h20. À demain. France Bleu, Maine.